commencez à toucher du doigt, c'est qu'en fait, votre auto-saboteur, il a aussi peur pour vous. C'est-à-dire que ce qu'il se dit, c'est que si vous avancez dans vos projets, si vous réalisez vos désirs, il pense, lui, qu'il y a un danger qui va survenir, que vous allez vous mettre en danger. Et donc, du coup, il a peur. Il a peur que ce soit douloureux pour vous. Il a peur que ça réveille une blessure. Et du coup, il va chercher à vous protéger en vous barrant la route. C'est pour ça qu'il cherche à vous paralyser. C'est parce qu'il se dit, si vous avancez vers là où vous voulez aller, et si vous êtes effectivement blessé profondément dans votre confiance en vous, dans votre estime de vous, dans tout un tas de choses, si vous êtes déçu, si vous êtes... il a peur que ça vous effondre un peu. Il a peur que ça vous... C'est comme si ça allait effondrer toute votre structure, toute votre assise interne. Donc, il vous dit, mieux vaut pas bouger, mieux vaut rester là en sécurité, plutôt que de risquer de s'aventurer dans des zones moins familières, que vous maîtrisez moins et où vous risquez des blessures. Donc, c'est toujours des blessures que vous avez déjà vécues dans le passé. Il les connaît et il se dit, n'y retourne pas. N'y retourne pas parce que peut-être que tu ne vas pas supporter, peut-être que ça va être trop douloureux. Et donc en fait, en apparence, votre auto-saboteur, c'est un ennemi. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « mais moi, j'aime pas cette partie de moi, je veux la combattre, je veux la museler, je veux la dépasser, je veux lui donner un coup de pied et l'éjecter de ma vie. » Et en vérité, en fait, c'est une partie de nous qui nous veut du bien. C'est une partie de soi qui est inquiète, qui a vraiment des bonnes intentions, qui est animée de bonnes intentions, qui a peur pour vous. Et donc, du coup, elle cherche à vous protéger un petit peu comme une mère protectrice, parce qu'elle vous croit vulnérable et fragile.